Faut-il parler de ses fantasmes à son partenaire? Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des jeudis sexo. Aujourd'hui, je vais parler de la problématique de Véronique qui m'écrit en me disant « Je n'ose pas parler de mes fantasmes à mon mari. Comment faire ?» Alors, juste avant de répondre à cette question, je vous invite d'ores et déjà à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes plus de 70 000 et je vous remercie de cette écoute, de cette attention. Donc, continuez à me suivre en cliquant sur la petite cloche sur la droite de s'abonner pour recevoir régulièrement mes vidéos. Alors, Véronique, une des questions que j'ai envie de vous poser, c'est déjà... pourquoi il est important pour vous de partager ce fantasme? Alors déjà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi un fantasme? Un fantasme, ça peut être décrit comme un rêve éveillé, en fait, et qui est généralement à connotation soit érotique, soit sexuelle. Et c'est une idée, en fait, des désirs ou une histoire sexuelle qui provoque, en fait, une excitation, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Donc voilà, ça c'est le fantasme. On est dans l'érotisme, on est dans la sexualité, et tout ça, c'est dans notre imaginaire. Et de l'imaginaire à la réalité, il y a parfois un écart. Il y a parfois un écart, et... il peut avoir des fantasmes qui ne sont pas forcément entendables, déjà pour soi-même, et puis pour l'autre, c'est encore autre chose, selon son histoire, sa culture, son vécu. Ça peut être soit choquant, soit au contraire super excitant pour lui aussi, lui ou elle. Donc, Véronique, pourquoi c'est important ? Pourquoi avez-vous envie que votre fantasme soit connu par votre mari? Est-ce que vous avez envie de le partager avec lui, le fantasme, c'est-à-dire réaliser, ou juste partager, pardon, ou de réaliser, c'est-à-dire de vivre réellement ce fantasme? Donc, est-ce que vous en avez honte de ce fantasme? Est-ce qu'il n'est pas audible pour vous? Est-ce que peut-être qu'il serait pas audible pour l'autre également? Est-ce qu'il vous bloque en fait, ou est-ce qu'au contraire il vous stimule? Est-ce qu'il vous excite quand vous dites waouh, j'ai envie de faire l'amour comme ça avec mon compagnon, mais j'ose pas lui dire parce que c'est tellement chaud, quoi. Voilà. Donc je vous invite vraiment à vous poser ce type de questions, Véronique, et si ceux et celles qui nous regardent ont des fantasmes, voilà. Posez-vous la question, pourquoi ce sera important de partager ce fantasme? Il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de coucher avec 2 ou 3 partenaires et envie de partager ça avec leur compagne. Est-ce que c'est bien de le dire ou pas? Bien, je pense que c'est pas le mot, mais est-ce que c'est important de l'exprimer? Je suis pas sûr. Tous les fantasmes ne sont pas forcément à partager. Parfois, ça doit rester à l'intérieur, parfois, ça doit rester un rêve. Si vous avez envie de partager cela, peut-être que ce n'est pas forcément avec votre partenaire que vous devez le faire, parce que l'autre n'est pas forcément prêt à entendre les choses. Donc, vous devez prendre ça en considération et respecter cela. En particulier pour les hommes, mais ça peut être, voilà, si Véronique, son fantasme, c'est être pénétré par un inconnu dans un coin sombre, et à l'insu de son plein gré, eh bien, ça peut choquer son partenaire. Donc, soit ils sont suffisamment complices, et il y a un véritable échange, et il peut y avoir une simulation qui fait que, voilà, ils prennent un rendez-vous, à un moment donné, elle traverse une ruelle sombre, et lui, il est déguisé, et voilà. Et donc, le fantasme peut se transformer en réalité. Mais prenez en compte le fait qu'il y aura toujours un décalage entre votre imaginaire et la réalisation de ce que vous voulez, à moins vraiment que vous soyez super complice et qu'à ce moment-là, vous puissiez créer dans du vrai ce que vous avez imaginé, comme un film en fait. Donc voilà, c'est vraiment une question de complicité, de confiance,
de respect de l'autre avec ses limites. Et donc, c'est pas forcément vous centrer sur votre plaisir avant tout, hein. C'est vraiment un partage. Donc, voilà, hein, Véronique, hein, c'est vraiment important de vous poser et de vous dire pourquoi je veux partager cela avec mon compagnon. Est-ce que c'est pour me déculpabiliser? Est-ce que c'est pour vivre les choses avec lui? Est-ce que finalement, quand vous êtes dans votre fantasme et que vous êtes dans un rapport sexuel, est-ce que vous vous évadez parce que vous pensez plus à votre fantasme que la connexion que vous avez avec lui? Ça peut aussi poser quelques difficultés. Tout ce que je vous dis là, Véronique, est valable aussi pour les hommes, messieurs. Donc, si vous avez des fantasmes, hein, beaucoup, fantasme qui revient souvent, c'est j'ai envie d'aller dans un club échangiste. Donc ça revient assez souvent. Si madame n'a pas envie d'aller dans un club échangiste parce que pour vous, pour elle, c'est l'exclusivité et qu'il n'y a que vous, si vous commencez à forcer les choses, à dire mais oui, mais c'est important, tu vas voir, ça va bien se passer, on va s'éclater, c'est vous qui avez envie de vous éclater. Mais elle est peut-être pas prête à ça. Et l'inverse est vrai également. Voilà, j'espère que cela va vous aider. Likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour les jeudis sexos. Ciao!